faut de le tourisme, oui. Le tourisme. Le tourisme. On a vu les équipements sportifs, on a vu les projets de circulation, de modification des rocades, etc., etc. Faut de l'argent. Faut de l'argent. Et vous en avez trouvé un peu, peut-être pas assez, mais un peu dans le plan de relance. Merci, Monsieur Castex. Entre autres. Hein. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République. On va écouter les explications et les analyses d'Olivier Vassé avant de vous entendre sur ce que vous allez faire de cet argent. C'est un véritable choc de l'investissement que va connaître l'Auxerrois à partir de 2022. Chaque année, ce sont plus de 15 millions d'euros qui vont être investis sur le territoire, et ce, sans aucune augmentation des taux d'imposition. Une ambition nouvelle rendue possible par le plan France Relance engagé par le gouvernement. Le plan de relance, c'est un accélérateur des projets d'investissement des collectivités, des entreprises, des associations, avec des moyens supplémentaires très conséquents qui sont dégagés par l'État et qui viennent donc aider les projets des territoires. Et sur l'Auxerrois, je crois que le plan de relance a eu cette vocation. Ce territoire a de nombreux projets, de belles perspectives de développement qui sont développés par les autorités locales, par la ville d'Auxerre. Quel projet auxerrois avez-vous décidé de soutenir ? Je peux en citer quelques-uns, si vous le voulez, qui sont stratégiques pour le territoire, qui sont d'ailleurs aussi stratégiques à l'échelle de notre région. Je pense à l'hydrogène, où sur cette thématique tout à fait fondamentale pour l'avenir de nos territoires, Auxerre s'est engagé très fortement et très rapidement. Il montre un peu l'exemple d'ailleurs à l'échelle de la région. Donc l'État est intervenu pour soutenir la filière hydrogène. C'est l'une de nos priorités à l'échelle régionale. Mais il y a des projets dans l'aménagement urbain, dans le développement économique, dans le domaine culturel. Il y a de beaux projets culturels sur Auxerre. Et l'État est intervenu également pour soutenir des projets dans ce domaine. Je prends l'exemple de la salle Volabelle d'Auxerre. À l'échelle de la région, ce sont des milliers de projets qui ont été soutenus avec des financements de l'État tout à fait conséquents. Monsieur le Préfet, pourquoi ce plan de relance est-il si particulier ? Je crois qu'en réalité, jamais l'État, dans une échelle de temps aussi courte, avait soutenu des projets de manière aussi significative. Alors, c'est vrai, Christian, que le projet est ambitieux et assez généreux en termes de dotation de crédit. On va pas revenir sur le détail des projets qui ont été retenus et que vous allez mettre en œuvre. Moi, j'ai une seule question à vous poser, c'est comment vous allez remplir les engagements qu'il faut prendre pour pouvoir être éligible à ces crédits, parce que pour une des toutes premières fois, l'État a posé des conditions. Et notamment des conditions en termes d'emploi, en termes d'environnement surtout, et d'énergie. Donc, clairement, ce plan de relance, ça a été une vraie opportunité pour nous dans notre projet de territoire, puisque nous avions un projet déjà ambitieux de l'ordre de 200 millions d'euros. Et grâce au plan de relance de l'État, au plan d'accélération de la région, on est presque aujourd'hui à 250 millions d'euros d'investissement dans les 10 prochaines années. Ça ne s'est jamais fait dans l'Auxerrois. Et l'État a émis deux conditions. Donc la première, c'est un engagement rapide des travaux, puisque ça devait contribuer à la relance économique. Donc il fallait être rapidement en mesure de mettre en œuvre le projet pour justement contrebalancer. Vous ne pouvez pas attendre 10 ans, les permis de construire, les études. C'est très important parce que ça mobilise souvent, on mobilise souvent des fonds pour les collectivités, et si les projets ne réalisent pas, les fonds sont perdus. Donc là, l'État voulait vraiment faire un électrochoc. L'obésité administrative, ça existe. Un électrochoc d'investissement dans les territoires. Donc nous étions déjà dans cette dynamique. Et le deuxième prérequis, c'était la transition écologique. Et c'est vrai que pour beaucoup d'élus, la transition écologique, les questions environnementales sont plutôt perçues comme des contraintes. Et nous, on en avait fait une vraie opportunité dans notre projet de territoire. Donc c'était vraiment un fil rouge pour nous dans nos politiques publiques. Et quand l'État a mis en place le plan de relance et qu'il a conditionné l'octroi de ses subventions à la transition écologique, bien pour nous, c'était vraiment une aubaine, puisqu'on était déjà dans cette volonté politique d'accompagner la transition écologique. Et cette condition pour nous, qui était évidente et une opportunité, était très facile à relever. Et donc ça nous a permis d'aller encore plus loin dans tous les projets qu'a évoqué le préfet Sudry, mais la salle Volabelle, le conservatoire, Auxerre Expo, les cheminements doux, l'éclairage LED. Voilà, on a vraiment pu doper notre projet de territoire et accélérer l'investissement. Sans vous taquiner, quand vous dites qu'il n'y a pas de contradiction entre l'écologie, je résume, et la croissance économique, il y a un message politique.
Non, non, alors, si. Alors, ok. Pourtant, je m'interdis de faire de la politique, tout moins de la politique politicienne, mais c'est vrai que quand des gens vous parlent de décroissance, moi je ne comprends pas. Justement, on a vraiment une opportunité pour les territoires, c'est-à-dire de faire rimer développement économique avec transition écologique. Et là, c'est vraiment quelque chose de... On ne peut pas louper le coche. Et il se trouve que dans les territoires comme les nôtres, dans les territoires ruraux, il y a la qualité de vie qui est recherchée aujourd'hui. C'est une vraie opportunité, un vrai atout. Donc, garder cette qualité de vie tout en faisant du développement économique, je pense que ça ne peut qu'améliorer l'attractivité du territoire et son dynamisme. Merci.